Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. C'est demain soir que débutent en Israël les célébrations de la réunification de Jérusalem. Yom Yerushalayim, cette année 2022, marque le 55e anniversaire des retrouvailles entre Jérusalem et le peuple juif. Et à cette occasion, dimanche, à partir de 16h, se tient au Centre européen du judaïsme à Paris la grande soirée Yom Yerushalayim avec des stands de la mairie de Jérusalem où vous pourrez poser toutes vos questions avant un concert à 18h de Lior El Maleh. L'entrée est gratuite sur inscription. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Joël Mergui, le président du Consistoire de Paris et d'Île-de-France. Joël Mergui, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. D'abord, rappelons bien sûr l'importance de Yom Yerushalayim, cette journée de la réunification de Jérusalem. Joël Mergui. Pour le peuple juif, c'était un moment historique, il faut se souvenir. Moi, j'étais encore un enfant, pour beaucoup il y a des jeunes qui n'ont pas connu ce moment, mais ce moment où les parachutistes sont arrivés jusqu'au Kotel, Jérusalem, le son du chauffard, l'arrivée dans la possibilité de toucher ce fameux mur de Jérusalem. Donc je crois que c'est un moment historique qu'il est important de commémorer, de fêter. Et puis là, on est après l'Akba Omer, donc on peut fêter au maximum tout ce qu'on veut. Et puis c'est un moment d'histoire parce que la légitimité du peuple juif et de l'État d'Israël sur Jérusalem a été réaffirmée. Et donc c'est important pour nous de le dire année après année, combien Jérusalem compte pour le peuple juif et combien Jérusalem réunifiée est fondamentale pour l'histoire d'Israël et pour l'histoire du monde. Quel souvenir précis vous gardez-vous justement, puisque vous parliez de votre enfance, de cette journée de 1967? Comment l'avez-vous appris? Comment l'avez-vous vécu? Mais écoutez, moi je suis né en 58, donc j'avais 9 ans en 67 et j'étais dans ma ville natale de Meknès où nous suivions avec mon père, et pour tous ceux qui se souviennent de cette époque, Kol Israël, on écoutait le soir, si je ne sais pas si c'était 19h ou 20h, Kol Israël en français, et on suivait l'avancée de tout ce qui se passait pendant cette fameuse guerre des 6 jours. J'ai souvent dit que mon engagement dans la communauté était un peu lié à cette période, parce qu'à cette période-là, j'avais une partie de ma famille qui avait quitté le Maroc et qui était militaire dans l'armée dans l'armée d'Israël, et donc on suivait de très près. Et puis le souvenir plus précis que j'ai, c'est celui de 68, où j'étais pour la première fois en Israël avec mes parents en 68, et où c'était un rêve d'enfant de se retrouver face au Kotel, de pouvoir toucher le Kotel, de pouvoir traverser les rues de Jérusalem. Et mon père qui me racontait que quelques années avant, il avait pu voir le Kotel, mais de loin, et que nous avons pu donc accéder au Kotel. Je crois que c'est des souvenirs qui restent ancrés dans ma mémoire. Et puis 2 ans après, c'est à Yerushalayim au Kotel que j'ai pu faire ma bar mitzvah, comme maintenant beaucoup de jeunes et d'enfants, pour parler de souvenirs personnels précis qui ont certainement marqué mon engagement pour Jérusalem. Et depuis, vous gardez évidemment toujours ce lien, Joël Mergui, avec Jérusalem. À titre personnel, ce lien est toujours très fort, bien sûr, pour vous. Oui, alors d'abord j'ai vécu à Jérusalem, mais surtout, depuis que j'ai pris la responsabilité du consistoire, et bien avant, j'ai souhaité qu'on marque à la fois Haga Asmaout, comme on l'a fait il y a 15 jours à la grande synagogue d'Abutor, et je suis heureux de voir que ça se manifeste. De plus en plus de communautés, de synagogues. Haga Asmaout est rentré de façon claire dans le calendrier de la vie juive régulière, et c'est pareil. J'ai souhaité également que Yom Yerushalayim rentre dans les habitudes de nos communautés et de nos synagogues. Et je suis heureux de voir que, aussi bien ce dimanche, dans beaucoup de communautés, Yom Yerushalayim sera fêté. Et c'est important, je le redis ici de façon très claire, c'est important que tout le peuple juif, tous les juifs français dont on connaît le sionisme, qu'on n'ait pas de doute sur la légitimité du peuple juif sur Jérusalem. Les historiens sont en train de revisiter l'histoire. Les instances internationales sont en train de porter des doutes. Et il n'est rien de plus douloureux que d'entendre ces doutes dans la bouche de personnes de la communauté juive. Donc nous devons rester droit debout
avec cette légitimité d'Israël, avec la réunification de Jérusalem qui permet d'ailleurs à toutes les religions d'accéder à tous les lieux saints qui sont à Jérusalem, mais qui permet au peuple juif de se recueillir dans son lieu saint le plus important, qui est les vestiges du temple de Jérusalem qui ont été là avec le Kotel Amaravi en respectant les autres. Donc répétons à qui veut bien l'entendre la légitimité du peuple juif sur Jérusalem et que Jérusalem réunifiée fait partie de notre histoire et de l'histoire du monde, en espérant que le gouvernement français finira par reconnaître lui aussi Jérusalem comme la capitale du peuple, non seulement du peuple juif, comme ça a été dit, mais de l'État d'Israël. On va justement évoquer à présent, à l'occasion donc des 55 ans de l'unification de Jérusalem, cette grande soirée, effectivement, Yom Yerushalayim, c'est au Centre européen du judaïsme, entrée gratuite sur inscription, dimanche à partir de 16h, avec le consistoire de Paris, le Centre européen du judaïsme, la mairie de Jérusalem et donc Kalita, qui sont partenaires effectivement de cet événement, donc dimanche à partir de 16h. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus donc sur cet événement organisé, Joël Mergui, au sein du Centre européen du judaïsme dimanche? Qu'est-ce que l'on pourra y faire précisément? Alors, comme je le disais, d'abord, il y a des événements qui sont organisés dans beaucoup de communautés. C'est toujours pour moi très important de les promouvoir et que chacun dans sa communauté puisse promouvoir des événements. Et j'ai toujours souhaité, tous les ans, tourner dans nos grandes synagogues. On a fait à Buffalo, on a fait à Nazareth, on a fait à la Victoire. Donc cette année, c'est au Centre européen du judaïsme qu'on a décidé de marquer l'événement de façon officielle avec l'ambassadrice d'Israël en France et Marc Eisenberg, que vous connaissez bien à la radio, et qui est le président de Kalita, m'a appelé pour me proposer qu'on puisse faire cet événement au Centre européen du judaïsme. Et c'est évident, avec beaucoup de plaisir, que j'ai d'accueillir un événement, d'accueillir aussi la mairie de Jérusalem. Il faut savoir qu'on a le Centre européen du judaïsme pour l'histoire est placé place de Jérusalem, que nous avions inauguré la place de Jérusalem il y a exactement 3 ans, en juin 2019, avec le maire de Jérusalem et la maire de Paris. C'était un moment très important avec le maire de Jérusalem à Paris. Et donc d'avoir le maire de Jérusalem qu'on aura en visio ce soir-là, et avec la mairie de Jérusalem, et avec un concert important de Lior El-Maleh, qui est bien connu de tous ceux qui sont des amateurs de musique et de chant. Je crois que c'est un moment particulier pour chanter Jérusalem, pour fêter Jérusalem et pour fêter notre joie d'être toujours attachés à Israël et à Jérusalem. C'est important aussi cet événement pour celles et ceux qui voudraient éventuellement, par exemple, faire leur alia. Donc il y a un côté aussi, voilà, il y a la célébration, il y a la fête, il y a voilà tout ce qu'il y a de symbolique, effectivement, notamment à 18h après ce concert. Mais voilà, il y a aussi un côté un petit peu, voilà, pour celles et ceux qui voudraient éventuellement faire leur alia, ils trouveront aussi toutes les réponses à leurs questions ce dimanche. Oui, il y a des stands, je pense que la mairie de Jérusalem vient pour exposer Jérusalem, pour maintenir ce lien que nous avons fondamental avec Jérusalem, pour savoir qu'il y a une communauté francophone de plus en plus importante qui vit à Jérusalem, qu'on voit le nombre de communautés qui sont à Jérusalem, de communautés francophones, et donc de répondre aux questions, bien entendu, de ceux qui voudraient rejoindre Jérusalem. Ça fait partie aussi des aspirations à la fois de certaines familles ou de certains jeunes qui ont envie d'aller étudier à Jérusalem. Donc je crois que ça fait partie aussi de notre rôle de mieux faire connaître les réalités d'Israël pour celles et ceux qui souhaitent vivre en Israël ou qui ont de la famille qui vit en Israël, pour prendre des contacts, pour prendre des renseignements et pour mieux connaître le vécu de Jérusalem et d'Israël. Dernière question, est-ce que les récents événements, on va évidemment pas faire de politique, mais est-ce que les récents événements à Jérusalem, on a vu effectivement ce qui s'est passé sur le mont du Temple, les violences répétées, les attentats bien sûr aussi récents, cette vague d'attentats terribles qu'a connu Israël, peut donner peut-être encore plus envie aux Français justement attachés à Israël, aux Juifs français attachés bien sûr à leur communauté et à Israël, et donc à Jérusalem de fait, de s'investir, peut-être d'être davantage présent dimanche? Est-ce que vous attendez du coup beaucoup de monde à cet événement par rapport aussi voilà, tout ce qui se passe aussi actuellement, qui est à la fois source d'inquiétude et qui bien sûr pour beaucoup veut être aussi une levée d'espoir?
À Jérusalem, traditionnellement, cette journée, j'ai participé parfois à cette journée à Jérusalem, des grandes délégations du consistoire quand c'était nécessaire. Il y a cette fameuse marche des Oui, drapeaux tout à fait. qui amène beaucoup de jeunes jusqu'au Kotel. Et je crois que c'est une marche importante qui remontre un peu la fierté du peuple juif de pouvoir se rendre librement au Kotel. Bien entendu, tout ce qui nous est annoncé, les attentats qui touchent malheureusement régulièrement l'État d'Israël, les menaces qui touchent Israël, amènent de toute façon le judaïsme français à toujours être en proximité, à marquer sa solidarité. Je me souviens des premiers voyages que j'avais la responsabilité d'organiser au début des années 2000 avec le consistoire à Jérusalem, qui était parfois vide par les attentats. Nous étions, les Français, les premiers à être présents. Donc continuons cette proximité encore plus importante avec Jérusalem et avec Israël, et en particulier dans une journée historique qui marque notre attachement à Jérusalem, capitale éternelle, une réunifiée de l'État d'Israël. Je finirai par dire aussi un point important, c'est que depuis maintenant plusieurs années, nous avons lancé une bénédiction qui est la bénédiction de Jérusalem, qui avait été établie par le rabbinat israélien. Et là, dans toutes les communautés, le Shabbat qui précède Yom Yerushalayim, on lit cette bénédiction. C'est aussi, vous parliez de l'attachement à Israël, il y a l'attachement physique d'être en Israël, il y a l'attachement spirituel de prier, tourner vers Jérusalem, le son de toutes nos synagogues. Il y a la réunion permanente dans le calendrier, dans la journée juive du nom qu'on cite notre attachement à Jérusalem, parce qu'aucun peuple revendique Jérusalem aujourd'hui n'ont pas gardé de 2000 ans d'exil dans lequel nous avons été reliés de façon permanente. Et cette bénédiction fera samedi pour Jérusalem, qui nous amène souvent à dire ce que je vais vous dire à la fin de l'entrevue, Shabbat Shalom Yerushalayim. J'engage toute la communauté ce Shabbat, quand on se dira Shabbat Shalom, de ne pas se finir Shabbat Shalom, hein, Christophe, je vais vous dire Shabbat Shalom Yerushalayim, pour se dire, voilà, le lien que nous avons, et j'entends ces belles musiques qui nous rappellent effectivement notre lien, et les chants qui nous font pleurer, qui nous émeuvent dans notre lien avec Jérusalem. Shabbat Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom Yerushalayim. Merci beaucoup Joël Mergui, président du Consistoire de Paris de France, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et on vous retrouve cet après-midi avant 16h30 pour votre billet hebdomadaire. Très bonne journée, Shabbat Shalom à vous.